Pour ce TP, différentes expériences seront réalisées afin de comprendre ce qu'est la pyrolyse. Pour commencer, nous procédons à la pesée du pellet. Nous avons donc 200 g de bois compressé que l'on dispose dans un ballon à distiller. Nous procédons à l'allumage du bec benzène. Sous l'effet de la chaleur, la matière va se décharger de son humidité par l'étape de la vaporisation, ici observable. La différence de température entre le bol et la vapeur produite laisse apparaître de la buée, c'est la liquéfaction. Sous l'effet de la chaleur, la structure interne de la matière se modifie par la rupture des liaisons chimiques des molécules de bois. Cette étape irréversible crée de nouvelles espèces chimiques. C'est la pyrolyse. Ici, la tubulure fixée à l'extrémité du bol à distiller laisse apparaître une sortie de gaz que nous essayons d'enflammer. Quelques instants plus tard, nous avons atteint la température minimale à partir de laquelle la matière produit suffisamment de gaz pour s'enflammer momentanément en présence d'une source d'énergie. C'est le point éclair. Néanmoins, il faut que la concentration soit comprise entre la limite inférieure et supérieure d'inflammabilité. Lorsque la flamme se maintient comme ici, nous avons atteint le point d'inflammation. Pour cette expérience, nous procédons au remplissage de verre par la dépose de gaz de pyrolyse. Observons la densité de ce gaz. Dans le premier verre, la dépose de gaz est non turbulente. Lorsque nous approchons une flamme à l'interface gaz de pyrolyse R, nous observons une inflammation de surface. C'est la flamme de diffusion. L'étude de cette flamme nous permettra de comprendre les progressions rapides de feu, EGE et EGE induits par la ventilation. Dans le deuxième verre, la dépose des gaz est turbulente, ce qui favorise le mélange gaz de pyrolyse R. Lorsque nous approchons une flamme à l'interface, nous obtenons une inflammation spontanée que nous appelons flamme de prémélange. Son étude permettra de comprendre les progressions rapides de feu de type backdraft et FGI. Comparons à nouveau les deux réactions. Nous effectuons maintenant la prise de température des gaz de pyrolyse. Son évolution peu significative peut être interprétée en intervention sous le terme fumée froide. Afin de définir si les gaz de pyrolyse sont explosifs, nous utilisons ici la bank box. Lors du premier remplissage, nous constatons une réaction d'explosion molle avec une flamme de couleur bleue qui signifie que nous sommes proches de la limite inférieure d'explosivité. Nous effectuons un second remplissage. Nous constatons une réaction d'explosion déflagrante proche du mélange idéal. Comparons les deux réactions. Pour l'expérience suivante, nous procédons au remplissage de la bouteille. Nous la fermons hermétiquement. Mise de côté, elle sera récupérée 1h30 plus tard. La bouteille est d'apparence vide. En présence d'une énergie, nous observons l'inflammation brutale des gaz contenus dans la bouteille. Ceci s'explique par le fait que les aérosols contenus dans le volume vont se déposer au fil du temps au fond de la bouteille, laissant seuls les principaux composés gazeux, inflammables et incolores. En opération, cette expérience doit attirer notre attention sur les zones où les gaz peuvent s'accumuler. De nouveau, nous effectuons le remplissage d'une bouteille contenant de l'eau.
Nous la refermons hermétiquement et nous l'agitons. En présence d'une énergie, nous observons l'inflammation brutale des gaz contenus dans la bouteille. Nous pouvons donc nous interroger sur l'efficacité de l'eau à l'état liquide sur les gaz de pyrolyse. Pour finir, nous procédons à la pesée finale des pelés. Nous avons perdu 85 g de matière solide, mais produit plusieurs mètres cubes de gaz, comme par exemple le méthane, l'hydrogène et le monoxyde de carbone. Enfin, nous pouvons observer les différentes phases de la dégradation en passant de la déshydratation jusqu'à la carbonisation. La taille et la masse du dernier pelé étant réduites, elle a perdu sa résistance structurelle.